Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre quelques trucs. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à comment créer un serveur Gmod de A à Z. Tout d'abord, on va commencer. Donc, il vous faudra pour commencer Notepad++ pour ceux qui ne l'ont pas. Donc, dans la description de la vidéo, vous aurez le lien Notepad++. D'accord, je sais pas ce que c'est. Donc, hop, voilà. Donc, sur Notepad++, pardon, vous aurez un lien dans la description de la vidéo. Vous irez juste sur marquer sur download. Une fois que ceci est fait, vous l'installez et tout simplement vous l'installez. Et ensuite vous aurez besoin de SteamCMD. Donc si vous cherchez, vous pouvez marquer SteamCMD sur Google, ça sera le premier lien. Ensuite vous allez prendre le fichier zip pour Windows pour ceux qui sont sur Windows. Pour les autres, je ne sais pas, je ne vais pas pouvoir vous aider parce que je suis sous Windows. Une fois que ceci est fait, vous glisserez le dossier zip que vous avez fait sur votre bureau. Vous irez double-cliquer dessus. Il faudra l'extraire donc dans un dossier. Donc par exemple, j'ai appelé tuto CMD. Hop, donc vous le glissez dedans. Hop, vous pouvez fermer et supprimer ça. Vous n'en avez plus besoin. Une fois que ceci est fait, donc moi je vais le mettre là, vous l'ouvrez, vous allez double-cliquer dessus, vous exécutez le SteamCMD, vous laissez charger, donc ça télécharge. Vous attendez que ça arrive à 100%. Une fois que ceci est fait, donc ça vous télécharge tous les fichiers. Donc là vous voyez quand même que ici j'ai tous les fichiers qui sont en train de se faire. Voilà, hop, on attend, l'installation est mise à jour. Ah voilà, une fois que ceci est fait, hop, vous pourrez aller marquer donc toujours en restant sur cette page login Anonymous, connecting Anonymous to Steam Public, ok. Hop, vous attendez un peu, voilà, une fois que ceci est fait, vous allez devoir installer l'endroit de votre fichier où vous allez mettre votre fichier Garry's-Mod. Moi j'allais le mettre dans mon dossier, c'est dans mon disque data, donc dans le disque D. Je vais l'appeler serve. Serve, comme ça, voilà. Vous pouvez ouvrir, hop, et voilà. Donc vous devrez rentrer ce qui est là. Donc vous allez faire force du 8 install du 8 dire et le chemin d'accès. Donc moi ça va être D 2. Alt GR8 serve. Une fois que c'est fait, vous faites entrer. Donc normalement il n'y aura rien de marqué. Ensuite vous allez faire app update 4020, donc 4020 si vous voulez, validate, et vous faites lancer. Donc là ici, hop, vous voyez que déjà sur votre truc il y a un Steam Maps qui s'est créé. Donc voilà, donc hop, je vais retourner là et on a ça qui est en train de se faire. Donc moi je vais faire une pause le temps que tout ceci se télécharge et je vous retrouve dès que le téléchargement, donc dès que c'est arrivé à 100%. Je vous dis à tout de suite. Allez, à tout à l'heure. Et donc nous revoilà. Donc une fois que ceci est terminé, donc je vais vous inviter à aller sur Google. Vous aurez dans la description de la vidéo le 4e lien, donc mode Dark RP. Où vous allez aller, donc vous allez cliquer sur Download Zip. Voilà. C'est en train de le télécharger. Vous pourrez l'ouvrir normalement, donc hop, voilà. D'accord. Donc ça vous n'avez plus besoin. Donc je vous conseille de le mettre dans un dossier, vous le gardez sur votre bureau, vous le mettez dans un coin. Donc voilà, donc une fois que ceci est fait, vous allez le mettre sur votre bureau. Donc vous allez le renommer exactement comme moi. Le dossier Dark RP Master. Vous allez le nommer donc juste Dark RP comme ça. Comme moi j'ai marqué. Comme il est marqué. Une fois que ceci est fait, vous allez aller donc sur votre serve.
Donc, sur votre serveur, vous voyez déjà qu'il y a un peu plus de trucs. Vous allez aller dans Garry's Mod, Game Mode, et là vous allez glisser le Dark RP. Donc voilà, donc j'attends que ça se termine. Et donc voilà. Donc vous pouvez le supprimer une fois que c'est fait. Une fois que c'est fait, vous allez retourner donc sur Serve. Vous allez aller créer un nouveau document texte. Voilà. Donc vous le renommez pas, vous n'avez pas besoin. Hop, donc hop, attention. Hop, voilà. Et vous allez rentrer comme moi. Alors attendez. Vous allez rentrer comme moi. Comme moi. Donc dans la description, il y aura tout. Hein. Il y aura tous les liens. Il y aura tout. Donc une fois que ceci est fait, vous allez faire fichier en... Non, je me suis trompé, c'est pas ça. Fichier enregistré sous... Ah ouais, alors attendez, je vais faire autrement. Ça va m'énerver, ça, je sens. Ah, donc je me suis trompé. Donc normalement de base vous aurez un texte, un document texte comme ça, donc voilà. Vous n'aurez pas à l'ouvrir avec Notepad, donc moi je vais devoir l'ouvrir avec le bloc-notes, donc hop, voilà. Vous récupérez donc ce qui avait marqué. Une fois que c'est fait, vous allez faire enregistrer sous. Vous allez faire tous les fichiers, vous allez l'appeler, par exemple moi je l'ai appelé start.bat. Et vous faites enregistrer. Donc là ça vous crée un start.bat et vous pouvez le supprimer. Je vais vider la corbeille. Une fois que ceci est fait, vous pouvez donc le lancer. Donc, mais moi je ne vais pas le faire parce qu'il manque un truc. Et donc une fois que ceci est fait, vous allez aller dans Garry's Mod, CFG, AutoX. Hop, à chaque fois ça me le fait. Et vous allez coller, enfin copier-coller ceci. Une fois que c'est fait, vous pouvez enregistrer. Maintenant, on va donc vous pouvez lancer votre serveur, mais sauf que vous n'arriverez peut-être pas à rejoindre la map parce que il vous faudra la mettre dans vos dossiers. Donc, il sera sur le dossier map. Donc, vous aurez besoin donc de Gmod Extractor. Donc, Gmod Extractor. Donc vous l'installez tout simplement. Une fois que ceci est fait, vous allez créer un dossier, vous allez glisser, normalement vous aurez ces trois trucs, donc vous les glisserez dans le dossier que vous aurez créé. Donc moi je l'appelais Gmod Extractor, voilà. Et pour vous repérer, j'ai appelé un dossier add-on. Voilà. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc moi ici j'ai ma map. Comme ça je vais... Donc moi je vais copier le nom, ça ira plus vite. Vous allez lancer Gmod Extractor, vous faites exécuter. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc vous lancez l'application, vous attendez un peu que ça se lance, ça met un peu de temps. Voilà, vous faites Open, Browse. Encore, j'ai mon PC qui s'actualise. Donc dans votre endroit où c'est que vous avez installé Garry's Mod, donc enfin vous avez installé Steam, donc moi c'est dans mon dossier D, mon disque dur D, pardon, mon disque local D, commande, Garry's Mod, add-on, et là vous allez rechercher par exemple le nom de la map. Donc il faudra l'avoir installé auparavant. Donc vous pouvez exécuter. Donc moi je vous conseille de créer un dossier avec le nom de la map, comme ça vous évitera d'avoir des centaines de documents qui, je sais pas si... Hop, voilà, vous allez sélectionner, cliquer dessus, vous faites OK, en bas à gauche, vous allez faire extract all, pardon. Donc là, je sais pas si je suis en train de me perdre. Donc nouveau dossier, je vais l'appeler hop, voilà. En fait, sélectionner un dossier, voilà, et ça va vous extraire le tout.
une fois que c'est fait, vous pouvez tout fermer. Donc là, vous avez le dossier qui est là. Vous pouvez le lancer, vous pouvez aller dans Maps. Et là, vous aurez un dossier. Donc vous allez le copier. Donc CTRL-C. Une fois que vous l'avez copié, vous allez aller donc dans serveur. Donc dans votre serveur, Garry's Mod, Maps. Et vous allez le coller. Donc voilà, donc là, il sera à la fin. Donc là, vous voyez, il y a déjà une map de base. Donc maintenant, vous pouvez lancer votre serveur. Donc là, le start. Moi, je vous conseille donc de le mettre dans vos add-ons. Donc là, ici, Garry's Mod add-on. Et vous le glisserez dedans. Donc je vais vous montrer comment ça marche si mon PC ne bug pas. Et donc je fais une petite coupure. Ah ben non, donc là vous allez faire autoriser l'accès. Ça va prendre un peu de temps. Et je fais une coupure le temps qu'on se retrouve sur le serveur. Enfin, sur notre serveur host. Je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Donc nous revoilà, donc là on peut voir que je suis sur mon serveur. Donc pour avoir le serveur, donc vous allez aller. Donc quand vous êtes sur le menu, vous pouvez aller dans trouver des parties multijoueurs. Et il sera dans réseau local Dark RP. Donc vous voyez qu'il s'appelle bien Dark RP. Et là vous pouvez rejoindre le serveur. Donc on voit que la map est bien installée, qu'on a tout. Sauf que si on essaye de nous cliquer, non ça marche pas parce qu'on n'est pas admin. Donc au prochain tutoriel, je vous montrerai comment mettre le content de CSS add-on. Ensuite, comment se mettre admin. Et donc voilà. Donc on peut voir aussi qu'on a le petit menu en faisant F4. Donc on a les jobs de par défaut, on a le menu printer, on a un peu de tout. Donc aussi donc, dans la description de la vidéo, vous pourrez avoir un forum où vous aurez plusieurs add-ons, qui sont payants. Donc qui seront réutilisés pour les prochains tutoriels. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Vous aurez un épisode par semaine. Je pense un épisode par semaine. Donc voire deux si j'ai le temps. Donc voilà. Donc n'hésitez pas toujours à vous abonner, à liker, à aller voir les réseaux sociaux. Et si vous voulez acheter vos jeux moins chers, vous aurez dans la description un lien Instant Gaming que vous pourrez, d'accord, ça cause du CSS, où vous pourrez aller acheter vos jeux moins chers. Et donc voilà. Et donc je vous dis à plus. Allez, peace. 1, 2, 3, 4.